bonsoir à toutes et à tous. Les titres, c'est tout de suite. Divergence autour de l'arrestation des membres de l'opposition à l'issue de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Deux responsables politiques nous en parlent ce soir. Abdou Mbow et Déthié Fall réagissent au cours de cette édition. Dans cette édition également, réaction du président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Maître Assane Dioma Ndiaye, parle d'une situation récurrente et appelle au calme. Journée mondiale contre l'exploitation sexuelle célébrée ce 4 mars au Sénégal. Pas moins de 900 cas recensés en 2018, un fléau que l'association des juristes sénégalaises est déterminée à combattre. Et puis le Sénégal, primé 2 fois au FESPACO 2019, un honneur pour le monde du cinéma qui toutefois déplore l'absence de long métrage dans la catégorie des films présentés. Les acteurs sont prêts à y apporter des correctifs afin d'offrir un avenir plus radieux au cinéma sénégalais. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec ces arrestations constatées dans le camp de l'opposition au lendemain de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle. La rédaction a tendu le micro aux représentants du régime en place, mais aussi à l'opposition. Déthié Fall affirme qu'il s'agit là de détenus politiques au moment où Abdou Mbow légitimise ces arrestations et nous les écoutons tous deux dans ce reportage signé Cheikh Diop. Une opinion exprimée, une explication attendue. Les propos du colonel Abdourahim Kébé sur sa page Facebook lui ont valu une arrestation, un fait qui augmente le nombre d'arrestations du côté de l'opposition. Nous sommes dans un pays de droit. S'il y a des personnes arrêtées, sûrement il y a des raisons valables. Donc cela, il faut aller le chercher du côté, comme je l'ai dit, de la justice, parce que nous sommes dans un pays qui est un pays de droit. Et les lois et règlements de ce pays seront tout le temps respectés. Parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un arbitrairement. Si on arrête quelqu'un, c'est parce qu'il a fait quelque chose ou bien il y a quelque chose qu'on est en train de chercher. Ça, c'est quand même naturel. Je ne vois pas comment on peut dire que des élections ou bien appeler à la révolte. Moi, je pense que ça, quand même, c'est quelque chose de révolu et on ne devrait pas en arriver là. Des propos diversement appréciés, le vice-président du parti Réumi parle d'une tentative de divertir les citoyens et de faire oublier les résultats. Mais nous tenons tout simplement à faire comprendre à Macky Sall que ce n'est pas par l'intimidation et les arrestations qu'il validera une élection manipulée avec des résultats préfabriqués. Ce n'est pas non plus par cette méthode qu'il évitera les vrais sujets, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à savoir une confiscation de la volonté populaire et son illégitimité à la tête du pays. Le parti Réumi, toujours, parle de détenus politiques et promet de poursuivre le combat jusqu'à leur libération. En tout cas, je le lui répète, nous tenons à ce qu'il libère ses otages politiques dans les plus brefs délais. En tout cas, à notre niveau, on fera face. C'est le droit le plus absolu. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, force restera à la loi. La mouvance présidentielle exclut toute forme de crise post-électorale au moment où le parti Réumi exige le respect de la démocratie pour un Sénégal de paix. Et nous restons avec ce sujet cette fois-ci pour recueillir l'avis des droits de l'homiste sur la question. Assane Dioma Ndiaye ne se dit pas surpris. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme parle d'un éternel recommencement. Il appelle, cela dit, les autorités au calme pour éviter justement toute forme d'incitation à la révolte populaire. Et nous l'écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye. Aujourd'hui, le sentiment le plus partagé, c'est un sentiment de paix, de réconciliation nationale
Et au sortir de ces élections, nous avons eu des discours très apaisants de la part de ceux qui étaient supposés devoir au moins embraser la situation. Au contraire, ils ont appelé au calme. Le Khalife général des Mourides également les a appelés à la sérénité et à la patience. Et aujourd'hui, on voit, contrairement à ce contexte de normalisation, une série d'arrestations tous azimuts. Et nous savons que cela est forcément source de frustration et donc de violence. Donc c'est pourquoi évidemment les Sénégalais sont d'abord surpris mais très inquiets de voir ce syndrome qu'on a vécu depuis 2012 se répéter à nouveau, c'est-à-dire qu'on soit dans un cycle infernal de procès politiques, de confrontation permanente, de tension permanente, alors que tout le monde souhaite aujourd'hui qu'un soleil nouveau se lève sur le Sénégal, et un Sénégal apaisé qui permette à tout le monde de travailler, qu'il y ait une réconciliation des cœurs et que nous puissions relever les défis qui aujourd'hui se profilent à l'horizon par rapport à notre jeune nation qui a plus que jamais besoin d'être une nation, une commune et surtout d'exploiter au mieux les ressources naturelles que le bon Dieu a bien voulu nous gratifier. Allez, retour justement sur l'arrestation polémique du colonel Abdourahim Kébé, par ailleurs secrétaire national chargé de la défense au parti Rewmi. C'est en effet hier que ce gradé de l'armée à la retraite a été arrêté avant son transfèrement sur Dakar. Quels sont les faits qui lui sont reprochés? Ousseynou Diop, notre correspondant à Saint-Louis, nous fait le point. C'est dimanche vers 16h30 que la section de recherche de la gendarmerie nationale a accueilli le secrétaire national chargé de la défense du parti Rewmi à son domicile à Boudjouk, à moins de 10 km du centre-ville. Abdou Karim Kébé a ensuite été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade Assor. Les choses vont s'accélérer par la suite pour le camarade Idrissa Seck, qui sera finalement transféré à Dakar vers 20h30 pour les besoins de l'enquête. Sur les faits qui lui sont reprochés, une source digne de foi parle d'un post sur sa page Facebook dans lequel le colonel Kébé invite à une riposte énergique du peuple sénégalais face aux tenants du pouvoir qualifiés de valets de Macron et qui, selon lui, ont détourné la volonté du peuple sénégalais lors de la présidentielle du 24 février dernier. Le colonel Kébé est un ancien attaché de défense près de l'ambassade du Sénégal à Washington. Il était aussi attaché militaire, naval et de l'air dans l'armée sénégalaise où il a occupé de hautes responsabilités en tant que chef de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Il a également participé à la mission d'observation des Nations Unies en République démocratique du Congo de 2007 à 2008. Le colonel Abdourahim Kébé a par ailleurs bénéficié d'une formation de l'école supérieure de guerre d'Allemagne de 2003 à 2005 avant d'occuper différents postes à l'armée de terre et à l'état-major des armées du Sénégal. Au cours de sa brillante carrière, il a aussi suivi des cours d'état-major en Tunisie de 1992 à 1993, puis de capitainerie d'infanterie aux États-Unis en 1998. De 1993 à 1995, il a dirigé la division musée et archives de la DIRPA avant d'assurer la fonction de chef de la division gestion et formation de 2008 à 2010 dans la même structure. Son arrestation n'a pas laissé indifférents ses partisans à Saint-Louis qui lui ont rendu visite avant son transfert à Dakar. Ces derniers réclament sa libération. Le colonel Kébé donc arrêté pour avoir incité à la révolte populaire après avoir rejeté les résultats de l'élection présidentielle. Justement, le rejet des résultats de l'élection présidentielle par l'opposition, loin d'être singulier, ce fait semble jalonner l'histoire politique de notre pays depuis 1963 à nos jours. De 1963 à nos jours plutôt, rares sont les fois où l'opposition s'est gardée de contester le verdict des urnes, une contestation qui, des fois, a même donné naissance à des incidents malheureux. Mambiram Diouf. De la tension, il y en a eu pour la présidentielle du 24 février dernier et continue d'être ressentie du fait de la non-reconnaissance des résultats provisoires donnant à Macky Sall le vainqueur dès le premier tour par les 4 autres candidats de l'opposition qui étaient en lice, à savoir Idrissa Seck, Maître Madické Kenya, Ousmane Sonko et Issa Sall. D'autres périodes de contestation, le Sénégal en a connu en remportant 100% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de 1963. Senghor, le seul candidat d'ailleurs, à ces joutes, puisque l'opposition s'était concentrée sur les législatives afin d'obtenir le soutien de 10 députés tickets à la présidentielle, chose impossible.
Léopold Sédar Senghor posait ainsi les germes d'une révolte populaire, des tensions qui finirent par des fusillades de l'armée, mais initiées, selon Senghor, par les manifestants. Plusieurs morts et plus de 250 blessés. 1988, l'élection présidentielle sera aussi émaillée d'incidents à l'annonce des résultats, donnant Abdou Diouf vainqueur dès le premier tour, avec 73,20%, suivi d'Abdoulaye Wade 25,80%, Babacar Niang 0,75% et Landing Savané 0,25%. L'opposition crie alors à la fraude. Plusieurs de ses leaders seront arrêtés et incarcérés, dont Maître Abdoulaye Wade, l'état d'urgence décrété. Il fallait s'attendre à d'autres mouvements de dénonciation de ce qu'on pourrait appeler une confiscation du pouvoir par Abdou Diouf, qui avait obtenu 58%. L'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye, le 15 mai, suite à la présidentielle et aux législatives. Assassinat dont le mobile semblait être politique reste encore dans les mémoires, tout comme les émeutes qui l'ont précédé. Après l'alternance en 2000, 7 ans après, Maître Wade devait faire face à une opposition engagée, mais c'était sans compter avec les 55,86% obtenus par Maître Wade au premier tour. Résultat contesté par l'opposition, estimant que le processus a été biaisé, le fichier électoral non transparent. Du coup, le boycott aux législatives a été décidé. Législative tenue la même année. La validation par le Conseil constitutionnel de la candidature de Maître Abdoulaye Wade le 26 janvier 2012, estimant qu'il n'avait pas effectué 2 mandats car la limite n'existait pas au moment de sa première élection en 2000, provoqua un autre soulèvement populaire pour dire non, même si auparavant, le 26 juin 2011, contre son projet de loi instituant le ticket à la présidentielle, avait provoqué une véritable marée humaine dans les rues. Et parlons justement d'opposition, la problématique autour du statut du chef de file de l'opposition à la une de l'actualité politique face à une opposition qui n'arrive pas toujours à accorder ses violons. Difficile de nommer le chef de troupe selon Cheikh Oumar Anne, le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar, s'est également exprimé sur la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar à Touba. Nous l'écoutons au micro de Habib Faye. Ils veulent faire comprendre tout le temps qu'il y a une crise, faire chanter tous ceux qui ne sont pas avec eux. Ce qui fait que celui qui essaie de faire appel à leur sincérité pour leur dire que voilà, je suis le premier, il est très tôt considéré comme un défaillant. Ça ne va pas dans le sens d'une construction d'une démocratie. Il faudra faire les études qu'il faudra. Mais nous considérons que nous avons des militants là-bas, des militants qui votent pour le président Macky Sall, qui sont très représentatifs à tous les niveaux. Les enjeux sont des enjeux nationaux. Nous serons dans des enjeux locaux, il faudra, mais je pense que nous mettons en avant notre volonté et notre objectif. Le réajustement du calendrier républicain ou électoral, une idée qui refait surface avec notamment l'idée d'organiser des élections présidentielles, législatives et locales tous les 5 ans. Une initiative tout à fait envisageable de l'avis de Mamadou Mignane Diouf, à condition que rien ne soit imposé et que toutes les parties prenantes soient d'accord pour le faire. Alassane Ba et Diafara Ba ont rencontré le coordonnateur du Forum social section Sénégal. Reportage. Une idée longtemps émise et agitée de nouveau. Regrouper les élections présidentielles, législatives et locales tous les 5 ans, elle mérite d'être analysée, creusée profondément de la vie de Mamadou Mignane Diouf. Parce que cela peut aider non seulement pas à diminuer le gaspillage en temps, en énergie, en ressources qui sont consacrées, ces ressources-là, dans le calendrier politique des élections présidentielles, des élections législatives, des élections locales. Ce qui fait donc que pendant toute une année ou toutes les 2 années successives, tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, c'est un débat de campagne politique électorale. Pendant ce temps, les priorités sont sur l'éducation, la santé, l'agriculture, la nourriture des Sénégalais, etc., etc. Donc,
À mon avis, c'est une idée qu'il faudra bien creuser. Est-ce envisageable de dissoudre l'Assemblée nationale et coupler les législatives au local de décembre? Le coordonnateur du Forum social sénégalais ne veut pas s'aventurer dans ce débat. N'empêche, il émet l'avis du citoyen. C'est possible, mais que ça ne soit pas imposé. Si l'Assemblée nationale, les Sénégalais décident que oui, il faut aller dans ce sens, il faut en discuter très objectivement. Mais c'est vrai que donc en décembre, on va rentrer dans les campagnes électorales pour les locales, qui sont aussi d'une importance à mon avis, dans un monde où de plus en plus la décentralisation prend une place importante. Donc il faudra calculer, avril-mai, on va rentrer dans le cycle de cette campagne. Il faut seulement donc éviter que cela soit imposé par quelque mécanisme que ce soit, mais que ce soit sur la base d'un consensus. Je crois que l'adopter par une majorité parlementaire pouvait ne pas être une bonne chose. Trop d'énergie consacrée à la politique, campagne électorale permanente. Le constat, selon Mignane Diouf, peu de temps consacré aux politiques de développement. Il estime qu'il faut corriger, trouver au moins également d'établir un calendrier électoral consensuel qui permettra au pays d'aller de l'avant. Allez, réponse du berger à la bergère. Le Conseil des notables et les partisans d'Abdoulaye Diouf Sarr à Yoff, très remontés après les déclarations de Moustapha Cissé Lo. Face à la presse, il demande au chef de l'État d'arrêter le responsable politique pendant qu'il y a encore temps. Nous écoutons justement l'un des membres de ce conseil au micro de Pape Faraning. La commune de Yoff s'insurge contre M. Moustapha Cissé Lo, qui veut s'arroger la paternité de la victoire de Benno Bokk Yakaar à Yoff. Yoff ne connaît M. Moustapha Cissé Lo qu'à travers son arrogance, ses frasques médiatiques, et qui ne lui ont valu que des défaites électorales. Son refus de se présenter à son fief d'origine est éloquent, car M. Cissé Lo est un éternel perdant. Il a été du reste la raison principale de toutes les défaites de Benno Bokk Yakaar à Touba, Mbacké, et n'ose plus se présenter à son département de Mbacké. Et puis un constat regrettable fait pendant cette campagne électorale, des déclarations faites par des militants de partis, lesquels auraient d'ailleurs même pu diviser membres d'une même confrérie. Un fait donc malheureux selon l'association Sopey Al Amin, qui s'érige en bouclier contre ces agissements et qui justement a profité d'une rencontre pour lancer un message de cohésion sociale. Charanta Diop pour la correspondance. Une première dans l'histoire du pays, la politique risque de diviser les confréries. Des déclarations ça et là ont pollué l'atmosphère. L'association Sopey Al Amin de Tivaouane, consciente du danger que cela pourrait engendrer, tire la sonnette d'alarme. Dans un contexte préélectoral au Sénégal pollué par des déclarations confusionnistes, risquant de zapper l'unité nationale et la cohésion sociale, notamment les relations fraternelles qui ont toujours existé entre les communautés religieuses et confrériques. L'association Sopey Al Amin s'érige en bouclier face à tout prédateur qui, inconsciemment ou non, s'aventure dans cette pente trop sablonneuse, épineuse et sans issue. Par conséquent, nous condamnons les propos regrettables du directeur de Dakar Dem Dikk sur l'autoroute Ila Touba, qui objectivement est une réalisation de haute portée sociale et économique dans l'intérêt de tout le Sénégal et de tous les Sénégalais. Peut-être que ces propos ont été mal interprétés. La paix et la cohésion sociale doivent être l'affaire de tout le monde. Les membres de l'association Sopey Al Amin promettent de rencontrer tous les chefs religieux du pays pour une campagne de sensibilisation. Nous envisageons une tournée auprès des familles religieuses du pays, en commençant bien sûr par Tivaouane et Touba, pour solliciter des prières pour un Sénégal continuant sa marche vers le développement économique et social dans la paix et la concorde nationale. Selon Pape Momar Gaye, le président de l'association Sopey Al Amin, les chefs religieux de Tivaouane ont adhéré à cette belle initiative. Et la Fédération sénégalaise des associations de personnes porteuses d'un handicap a également tiré son bilan du scrutin du 24 février dernier. Elle a tenu à féliciter
sollicité les autorités pour l'installation de 5 pôles d'observation dans au moins 8 régions du Sénégal, une première selon les membres de l'association. Elle réclame toutefois pour la prochaine élection l'impression de bulletins de vote par la méthode Braille, mais aussi la fourniture de lunettes intelligentes pour permettre justement à ces personnes porteuses de handicap d'accomplir leurs devoirs citoyens. Compte rendu de leur rencontre avec Abib Faye. Les personnes handicapées tirent leur bilan suite à leur participation au scrutin présidentiel de 2019. Accompagnée par la société civile et l'ONG SAEC Servers, la fédération a installé 5 pôles dans 8 régions du Sénégal. Participation politique et citoyenne des personnes handicapées, que depuis 3 ans, nous sommes en train de mettre en œuvre avec l'ONG SAEC Servers. Pour la présidentielle, nous avons reconduit le même schéma en nous déployant au total sur 8 régions regroupées dans 5 pôles. L'impression des bulletins de vote par la méthode Braille, un cri de cœur, mais aussi des lunettes intelligentes aux prochaines joutes électorales, un de leurs souhaits. Avec la technologie, aujourd'hui, on a pu découvrir qu'il y a des lunettes intelligentes qui permettent à une personne aveugle qui porte de pouvoir, sans être assisté, choisir, prendre le bulletin de son choix et voter sans être assisté. La Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées a joué le rôle d'observateur à la présidentielle de 2019. Aujourd'hui, leur inclusion sociale et politique est positive selon eux. En justice à présent avec Karim Wade, débouté donc ce lundi par la Cour de justice de la CEDEAO. Dans un arrêt rendu, l'institution n'a pas accordé suite favorable à ses avocats qui s'insurgeaient contre l'invalidation de la candidature de leurs clients à l'élection présidentielle. Retour sur la décision de la Cour de justice avec Aminata Mbaresso. Pour les avocats de Karim Wade, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'a plus d'importance, elle n'est plus d'actualité. La requête était introduite par les avocats le 6 novembre 2018. Ils dénonçaient l'absence de Karim Wade sur le fichier électoral ayant entraîné l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle. Dans l'arrêt rendu ce lundi, la Cour de justice de la CEDEAO indique que les demandes de Karim Wade sont mal fondées et que l'État du Sénégal a respecté l'ensemble des droits du sieur Wade. La Cour ajoute par ailleurs que les motifs de rejet de la candidature auraient pu être opposables à tout autre citoyen dans la même situation que lui. Pour rappel, le ministère de l'Intérieur du Sénégal s'était fondé sur l'article L31 du Code électoral qui stipule que toute personne condamnée à plus de 5 années de prison se voit privée le droit de figurer sur les listes électorales. Une inscription sur les listes est devenue une des conditions pour pouvoir postuler à un scrutin présidentiel. Ce n'est pas la première fois que les avocats de Karim Wade saisissent la Cour de justice de la CEDEAO. En 2013, la Cour avait désavoué l'État du Sénégal sur plusieurs points relatifs à la procédure intentée contre Karim Wade par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et puis je vous l'annonce en titre, la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle célébrée donc ce lundi 4 mars, initiée depuis 2009. La lutte contre ce fléau en est à sa 10e célébration au Sénégal. Des organisations comme l'Association des juristes sénégalaises luttent contre cette atteinte à la dignité humaine. Et selon Ami Sarro, membre de l'AJS, le nombre de cas relevés pour la seule année 2018 s'élève à au moins 900 cas. Reportage avec l'AJS signé Mohamedou Lamine Ndiaye. L'exploitation sexuelle est dénoncée à travers le monde. Au Sénégal, les acteurs sont aussi concernés. Selon Ami Sarro de l'Association des juristes sénégalaises, l'exploitation sexuelle est devenue récurrente. C'est une violation, une atteinte aux droits les plus fondamentaux de la personne. Et c'est une situation qui est devenue récurrente depuis quelque temps, raison pour laquelle on a consacré la célébration de cette journée en 2009, en tout cas pour dire non à l'exploitation sexuelle dont généralement sont victimes les femmes et particulièrement les enfants. La prise en charge des victimes n'est pas laissée en rade.
De l'obtention du certificat médical à l'entame des procédures judiciaires, la victime est accompagnée tout au long. Le nombre de cas s'élevant à plus de 900 au Sénégal inquiète les acteurs de la lutte contre l'exploitation sexuelle. Et en 2018, on est à 942 cas, toutes les boutiques de droit confondues, c'est-à-dire les boutiques qui sont à Dakar, qui est à Ziguinchor, Kolda, Thiès, Sédhiou. Donc c'est 942 cas. Et la plus jeune parmi ces victimes, elle est âgée de 3 ans, la plus âgée, 34 ans. L'AGS a toujours pris des mesures avec les boutiques de droit où on fait une prise en charge holistique, c'est-à-dire la victime est assistée depuis l'obtention du certificat médical jusqu'à la procédure judiciaire. Il n'y a pas d'âge pour être victime d'exploitation sexuelle et les conséquences sont nombreuses. Même si la célébration de la lutte contre l'exploitation sexuelle est importante, davantage de mesures doivent être prises pour combattre ce fléau et accompagner les victimes. Allez, culture à présent, FESPACO 2019, le Sénégal honoré doublement. Toutefois, l'absence de long métrage dans la catégorie fiction suscite débat. Les acteurs sollicitent une politique cinématographique digne de ce nom afin justement d'offrir des lendemains meilleurs au cinéma sénégalais. Reportage sur Omar Diaye. FESPACO 2019, 50 ans d'existence de ce grand rendez-vous culturel, le Sénégal bien représenté. Il y avait beaucoup de films déjà pour le Sénégal, 6 courts-métrages, 2 longs-métrages documentaires. Et aujourd'hui, au total, les filles sont fortement primées. L'absence de long métrage catégorie fiction, une situation dénoncée par certains, mais compréhensible selon ce producteur. Aller au FESPACO, pour chaque pays, en tout cas, c'est d'être au premier rang. Alors, maintenant, je crois que ce n'est pas une catastrophe. Serait bien, oui, mais ce n'est pas une catastrophe. Le temps d'un film n'est pas le temps d'un festival. Et le temps d'un festival n'est pas non plus le temps d'un film. Au Sénégal, malgré les efforts fournis par l'État, le cinéma souffre toujours pour plusieurs raisons. Cinéma. C'est vrai, il faut produire. Ça, c'est le rôle du producteur, produire en abondance. Mais quand vous finissez de produire, il vous faut des salles de cinéma pour l'exploitation. Ce financement, aujourd'hui, il faut penser l'augmenter de plusieurs manières. Ça peut être le budget de l'État, ça peut être aussi des financements innovants. Les médias sont également indexés. Un film doit faire une vie en salle. Mais après la vie en salle, il doit y avoir une reprise avec les chaînes de télévision. Et vous savez que la télé aujourd'hui est éloignée, les gens de la télévision sont éloignés des producteurs que nous sommes. Une politique cinématographique appropriée à l'ère du numérique est très attendue par les acteurs, ceci pour le bien du 7e art au Sénégal. Et pour une première, ce fut tout simplement un coup de maître. Khadijatou Sow, lauréate dans la catégorie court-métrage fiction au FESPACO avec le poulain d'argent. Elle se dit très satisfaite de sa participation. La réalisatrice de Une place dans l'avion, un court-métrage qui parle d'immigration, s'est confiée à Omar Diaye. Nous l'écoutons. Le film a été vraiment bien apprécié par ceux qui étaient dans la salle. Après la projection, il y avait du monde, tout le monde venait me féliciter et je pense que ça a plu. Je suis aux anges. Moi, le fait même d'être sélectionnée, j'étais déjà très très contente, mais de rentrer avec des prix, c'était une surprise et je suis très très contente. Et je remercie mon producteur qui a cru à ce projet. Je remercie aussi tous les techniciens de Fopica aussi qui a cru à ce projet et qui l'a financé. C'est pas facile, mais on y arrive quand même petit à petit. C'est vrai qu'on est venu nous très tard dans le cinéma avec Safi Faye, mais c'est rien. Nous on avance petit à petit et puis ça va aller. Même s'il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais on y arrive. On va y arriver tout doucement, sans prétention. Et félicitations à nos lauréats Angèle Diaban, Khadijatou Sow que vous venez de voir sur ces images, Lamine Ndiaye, Rokhaya Niang et Ibrahima Mbaye. Merci d'avoir suivi cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.